Produire pour produire et qu'environnementalement et économiquement ça ne suit pas, c'est pas la peine. Bonjour les agris. Aujourd'hui je pars à la rencontre de Benjamin Salmon. Benjamin est un jeune agriculteur qui n'est pas encore installé. Il commence son exploitation en novembre. Il va nous expliquer ce qui l'a motivé à se lancer dans un tel projet. Benjamin Salmon, j'ai 25 ans. Moi mes parents ils sont pas du tout du milieu. Mon père il est dans la maintenance industrielle, je suis rognier. Et ma maman elle est routière. Depuis tout petit mes parents ils habitaient à la campagne quoi, donc milieu d'échange, j'allais souvent avec mon voisin et tout ça. C'est comme ça qu'est venue l'envie quoi. Après j'ai fait les études, un bac pro agricole à Rouillon, puis après un BTS Axe à Val-de-Sarthe quoi. Moi j'ai acheté ce terrain-là, ça va faire 6 ans maintenant. Donc 1,5 hectare quoi, et puis après j'ai commencé tranquillement avec des bovins, un peu de matériel, faire du foin quoi. Bon, c'était voilà, quand même un rêve qui se réalisait on va dire tranquillement quoi. Maintenant il ne reste plus qu'à finaliser avec une exploitation et puis travailler à temps plein dessus quoi. J'ai déjà fait un précédent projet qui ne s'est pas réalisé quoi, parce que c'était trop cher par rapport à ce que je voulais en faire quoi. C'était pas, il y avait des bâtiments que j'arrivais pas à rentabiliser par rapport à mes objectifs quoi. La banque elle suivait plus quoi. C'était un bâtiment qui était assez cher à l'achat quoi, qui était déjà présent dans l'exploitation, j'avais pas le choix de le garder et moi ça m'intéressait pas. Niveau temps de travail, c'était au niveau des bovins et tout ça, il y avait beaucoup à faire quoi. Donc c'est bien, ça permet de tirer de ses erreurs, d'apprendre, de voir là où il faut pas se relancer quoi. Les banques elles sont là pour nous installer mais quand même nous dire stop aussi quand ça va pas quoi. Vaut mieux qu'elles nous le disent maintenant qu'on se casse la gueule plus tard quoi. Ouais. Je regrette pas quoi maintenant. Je me dis voilà c'était pas la bonne quoi. Donc là ce serait sur la reprise d'une exploitation porcine avec 55 hectares de culture, plus des cochons, donc post-sevreur, engraisseur. J'arrêterai la partie maternité parce que son ouvrier part. C'était pas trop ma part moi parce que je connaissais pas trop en partie naissage. Donc là je repartirai soit avec une maternité collective ou de la prestation de service. Donc ce qui fait que je suis sur un cochon, je suis sûr de savoir combien je vais le vendre à la fin. Non, je serai tout seul. Mais ce sera le groupement qui me financera les cochons quoi, si je pars sur de la prestation ou sinon ça sera sur un essayage collectif. Donc là sur l'exploitation on serait sur 250 000 € pour la partie bâtiment, donc les porcheries, plus 50 000 € de matériel. Et après il faut rajouter à ça 130 000 € pour la maison d'habitation en privé avec 1 hectare de terrain. Déjà au niveau de la banque, on sait aussi déjà ce qu'elles veulent, donc ça permet d'aller plus vite aussi dans les démarches. Là moi j'ai fait le choix de ne pas apporter d'argent personnellement quoi. Donc apporter par contre un peu des bêtes quoi, on va dire. Ce sera un atelier que je vais créer en plus. Au niveau des banques, ce qui est surtout compliqué, c'est que l'élevage il a été contaminé, donc il faut éradiquer tout le cheptel. Donc on repart sur un cheptel nouveau, donc il faut le financer, il faut financer l'aliment. Et pendant ce temps-là, c'est pareil, le temps que le porcelet soit vendu, il y a au moins 6 mois qui se passent, donc sans rentrée d'argent, donc ça c'est le plus compliqué. Le GDS prend en compte la désinfection du bâtiment quoi. Mais moi c'est en fait le roulement, le temps de le mettre en place, c'est ça qui est le plus compliqué quoi. Financer l'aliment, les porcelets, les soins à faire. Entre le OC et puis un emprunt à faire, il faudrait rajouter encore de l'argent. Au final je suis quand même content et on repart sur de meilleures bases. Et puis moins d'emprunt aussi, parce que c'est vrai que c'était plus lourd. Avec les premières années j'aurais eu plus de mal, là on part sur quelque chose avec plus de souplesse quoi. C'est ce que j'ai envie de faire depuis tout petit et voilà, je vis de ce que j'ai envie de faire quoi. Si on le fait c'est pour soi, c'est un gage de satisfaction aussi quoi. Moi au niveau du temps de travail, non, j'aimerais bien partir sur des journées assez classiques quoi. Un peu comme un ouvrier quoi, mais sur des périodes calmes quoi. Parce que j'ai envie de dire, au moment des moissons, des semis, on peut pas toujours être calme, mais après voilà, faut avoir aussi une vie de famille à côté, je pense que c'est important et pas tomber dans l'engrenage de toujours être au boulot, ça. Il y a des moments pour travailler, des moments pour passer sa vie privée, je pense qu'il faut arriver à différencier les deux quoi. J'ai pas forcément envie de m'agrandir beaucoup plus, je préfère avoir une petite structure pour arriver à me rémunérer quoi.
avec ce que je fais, je pense c'est le principal. Avoir des grosses exploitations pour se rémunérer peu, c'est pas avantageux, quoi. Et puis même demain pour la revente, quand je vois beaucoup d'exploitations qui se ragrandissent, ça peut être pénalisant à la revente derrière parce que c'est compliqué à revendre, les grosses structures. Je pense que l'agriculture d'aujourd'hui, elle a beaucoup changé par rapport à avant et ça a été en positif, quoi, parce qu'il y a eu un moment donné où il y avait, fallait produire et il y a un moment donné où le système a dit stop, quoi. Faut arriver à faire la balance entre ce qui va être rentable et puis l'environnement aussi, quoi. Parce que si c'est produire pour produire et qu'environnementalement et économiquement ça ne suit pas, c'est pas la peine, quoi.